Bonjour, aujourd'hui je propose de regarder le critère de stabilité de Lyapunov. Il y a toute une théorie de la stabilité de Lyapunov, que l'on peut commencer par une image très simple et très courante dans le quotidien. Vous prenez un bol et vous mettez une bille, un bol, disons quelque chose de bien convexe comme ça, et vous mettez une bille, eh bien, elle va rapidement trouver son point stable. Voilà. Par contre, si vous le mettez à l'envers, eh bien, elle va pas trouver son point stable. C'est un point non stable. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bon, dans le système, eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, on va commencer par une définition. Une matrice de Mn de R sera dite stable si son spectre possède que des valeurs propres à partie réelle strictement négative. C'est ça qui va finalement assurer la stabilité de certaines équations différentielles. Alors pour vous donner une illustration de pourquoi ça s'appelle stable, et ça on y reviendra bientôt, c'est un autre volet sur les équations différentielles. Vous prenez une fonction f qui est C1 de Rn dans Rn, vous regardez le système d'équations différentielles y' égale f de y. On va supposer, pour simplifier, que f de 0 égale 0, un vecteur nul, quoi. Alors, si la différentielle de f en 0 est stable, en tant que matrice réelle, eh bien, on aura que y de t va tendre vers 0 de façon exponentielle quand t tend vers plus l'infini, c'est-à-dire si t c'est le temps, vous voyez, la bille va de façon exponentielle arriver à son point d'équilibre. D'accord ? Par contre, si on a mis le bol à l'envers, eh bien, on ne sera pas dans une situation de stabilité. Vous voyez que ici, on a pris f de 0 égale 0 pour avoir un y' égale 0, donc une différentielle nulle. Vous avez donc pour y une singularité, et vous connaissez un petit peu la théorie des singularités, qui amène aussi à ce qu'on appelle la théorie des catastrophes. Mais on va avant tout s'intéresser aux critères de stabilité. Quand est-ce qu'une matrice est stable? Est-ce qu'on peut voir facilement qu'une matrice est stable? Eh bien, il y a le critère de Lyapunov, qui dit que s'il existe deux matrices W et V dans Sn++, donc définies, positives, donc c'est des matrices réelles, carrées, symétriques, définies, positives, telles que A transposé V plus VA égale moins W, ce que l'on appelle l'équation de Lyapunov, on appellera par la suite, alors A est stable. Et réciproquement, si A est stable, alors pour tout W dans Sn++, donc toute matrice symétrique définie positive, il existe un unique V dans Sn++, tel que l'équation de Lyapunov est vérifiée. Voilà, c'est ça qu'on va voir dans cette petite vidéo. D'abord, l'implication, donc cette première partie est assez simple, vous allez voir. Vous prenez lambda dans le spectre de A, et x lambda, un vecteur propre colonne. Alors évidemment, lui, il est dans C, ce qui nous oblige à regarder les choses non pas comme des formes quadratiques, mais comme des formes hermitiennes en quelque sorte. C'est-à-dire que je vais regarder, je vais mettre des étoiles. Alors les étoiles aux matrices, ça veut dire qu'on prend la transposée et la conjuguée. Mais comme A est réel, eh bien A étoile, c'est A transposée. Eh bien, regardez, je pars de là, je pars de l'équation de Lyapunov, je multiplie à gauche par x lambda étoile, et à droite par x lambda, je développe, ça va me donner x lambda étoile, a étoile, v, x lambda plus x lambda étoile, v, a, x lambda, égale moins x lambda étoile, w, x lambda, voilà. Eh bien maintenant, c'est facile, parce que d'une part, ceci qui est égal à ceci, c'est strictement négatif. Je vous rappelle que donc W dans Sn++, donc ça, c'est censé être
une matrice, finalement, si on la voit comme matrice complexe, elle est hermitienne définie positive. Donc ça, c'est strictement négatif, parce que x lambda est non nul. Et maintenant, on va voir ça d'une autre manière. Eh bien, j'écris que ça, c'est a x lambda étoile, mais comme x lambda, c'est un vecteur propre, c'est lambda x lambda bar. D'accord ? Donc ici, ça va faire lambda bar x lambda étoile v x lambda. Et ça, c'est simplement x lambda étoile v x lambda fois lambda. Donc je mets en facteur ce vecteur-là, et il me reste lambda bar plus lambda. Comme v est définie positive, bon, pareil, on la voit comme une forme hermitienne définie positive, donc ça c'est strictement positif, ici. Donc on a du strictement positif, du strictement négatif ici à cause du moins, donc la partie réelle de lambda qu'on retrouve ici, bon, on retrouve deux parties réelles de lambda, hein, en fait, eh bien, est forcément strictement négative, et donc, comme c'est vrai pour tout lambda, A est stable. Donc on a prouvé la première assertion. La deuxième assertion, on commence par quelque chose d'important, il aurait peut-être fallu commencer par ça. Si A est stable, alors la limite de l'exponentielle de TA quand t tend vers plus l'infini est égale à 0. En fait, c'est ça le secret de la stabilité, le secret d'une évolution exponentielle, donc rapide, vers un point d'équilibre. La preuve, bon, je pense que vous avez tous vu cette preuve quelque part, je pense, en tout cas, vous pouvez en tout cas utiliser le lemme des noyaux, ça permet, c'est encore une décomposition sympathique, le lemme des noyaux vous permet de vous limiter à un sous-espace stable sur lequel l'endomorphisme associé à A n'a qu'une seule valeur propre, et lambda, d'accord, où lambda est dans le spectre de A. Donc on se ramène au cas où le spectre de A, c'est lambda, parce que finalement A va être semblable à une matrice bloc, d'accord, avec des blocs diagonaux, par le lemme des noyaux, et chaque bloc diagonal possède une seule valeur propre, lambda. Voilà. Encore une fois, la décomposition nous permet de diviser pour régner. Donc, on se restreint à ça, ce qui va faire que A, finalement, comme elle n'a qu'une seule valeur propre, on peut estimer, quitte à remplacer par une conjuguée, mais complexe, hein, on peut estimer que c'est égal à lambda in plus n. Donc on calcule la norme de l'exponentielle de TA, ça veut dire qu'on multiplie ici par t, ici on va avoir t lambda, ici on va avoir tn, et donc ça va nous faire exponentielle de t lambda fois exponentielle de tn. Voilà, ici, alors j'ai pris le module de l'exponentielle de t lambda parce que je l'ai sorti de la norme. Là, j'ai la norme de l'exponentielle de tn, mais comme n est nilpotente, bien, je vais avoir une somme finie. Donc vous aviez compris que ça, c'était la décomposition de Dunford, mais dans un cadre très simple, puisque je me suis ramené à un monospectre. Et donc maintenant, comme j'ai une somme finie, je peux prendre le max des normes j'utilise l'inégalité triangulaire, je prends le max des normes des n puissance k, ici, qui est fini, et je vais avoir finalement quoi? J'appelle k ce max, donc je peux sortir k, et donc quand j'aurai mis en facteur k, il va me rester un polynôme en module de t, ou valeur absolue, on va dire, de t. Comme t est censé être positif, je peux enlever la valeur absolue, mais bon, c'est vraiment pas grave. Maintenant, encore autre chose, l'exponentielle de t lambda, quand on en prend le module, c'est évidemment l'exponentielle de t partie réelle de lambda, puisque la partie imaginaire a donné du module 1. Donc, regardez bien, hein, on a ça. Maintenant, comme ça c'est négatif et ça c'est polynomial, eh bien, vous allez avoir une limite qui sera exponentielle, c'est lui qui va imposer sa loi, et ça va tendre vers 0.
Voilà, donc ça c'est un exercice qu'il faut savoir faire en master, et maintenant on est blindé pour attaquer la réciproque. Alors vous allez voir, je vais vous donner 2 preuves du fait suivant. Si A est stable, alors le morphisme d'espace vectoriel de Sn dans Sn, donc ça c'est les matrices symétriques, c'est un sous-espace évidemment, qui a V donne A transposé V plus VA, donc si V est symétrique, évidemment ça c'est symétrique, vous voyez bien que tout ça c'est absolument linéaire, hein, est iso. Voilà, alors il faut montrer que c'est iso. Donc comme ça va de Sn dans Sn, il y a les mêmes dimensions, donc il suffit de démontrer que c'est injectif. Pour ça, on va regarder le noyau. Donc on regarde l'équation de Lyapunov, A transposé V plus VA égale 0. Bon, c'est un cas particulier de l'équation de Lyapunov. Et en fait, on suppose que V vérifie ça, il faut montrer que V est nul. Et regardez l'astuce, vous passez ça de l'autre côté, ça fait que A transposé V est égal à moins VA. Donc, quand on va prendre A transposé carré, bah, vous pouvez passer 2 fois de l'autre côté, et ça va faire, cette fois-ci, VA carré. Voilà. Etc., etc., par récurrence. Et donc, vous avez T puissance n sur factoriel n, A transposé puissance n, V. Vous passez n fois de l'autre côté, et vous allez avoir T puissance n sur factoriel n, V, moins A puissance n. Voilà, c'est sympa. Vous ajoutez tout ça, et ça va vous faire exponentielle de T A transposé, V égale V exponentielle de moins TA. Voilà. Et donc, comme ça, c'est inversible, je peux passer de l'autre côté. Ça fait que V est égal, donc je lis de droite à gauche, à exponentielle T A transposé, V exponentielle de TA. Ici. Maintenant, je fais tendre T vers plus l'infini, ce qui prouve que V est égal à 0. Voilà, donc tiers phi égale 0. Voilà la preuve numéro 1. Donc maintenant, on va passer à la preuve numéro 2. Alors, une deuxième preuve pour ce résultat que phi est un isomorphisme en envoyant de Sn dans Sn, V sur A transposé V plus VA. Alors, bon, regardez, finalement, c'est la somme de 2 morphismes. La multiplication à gauche par A transposé et la multiplication à droite par A. Mais ces 2 morphismes, vous voyez, vous avez celui-ci et celui-là, d'abord ils commutent. Ben oui, parce que si vous multipliez d'abord à gauche par une matrice A transposé et ensuite à droite par la matrice A, c'est pareil que si vous multipliez d'abord à droite par A et à gauche ensuite par A transposé. C'est juste l'associativité. Bien. Donc, les morphismes commutent et sont annulés par mu A, le polynôme minimal de A. Le polynôme minimal de A, c'est aussi le polynôme minimal de A transposé, évidemment. Donc, évidemment, regardez, par exemple, regardons par la multiplication à droite par A, eh bien, quand vous allez le faire, quand vous allez regarder l'action du polynôme x puissance k sur le morphisme de multiplication à droite, ça va vous donner V donne VA puissance k, puisque vous allez multiplier k fois, vous allez reproduire k fois la multiplication à droite. Donc, vous allez avoir x puissance k appliqué à A. Donc, en gros, quand je vais appliquer mu A au morphisme de multiplication à droite par A, ça va me donner V fois mu A de A, donc 0. Donc finalement, ces morphismes-là sont annulés par mu A. Donc toute valeur propre ici de ces morphismes est valeur propre de tout polynôme annulateur, donc en particulier de mu A. Donc c'est des valeurs propres de A. Donc maintenant, comme les 2 endomorphismes commutent, eh bien le spectre, ça va être des sommes, d'accord? Ça va être cotrigonalisable. Et donc, dans la cotrigonalisation, on va voir s'ajouter les diagonales, donc les valeurs propres. Donc, ça veut dire que le spectre de phi est inclus dans l'ensemble des lambda i plus lambda j, quand lambda i, lambda j décrit spectre de A. Voilà. Eh bien, regardez, 0 ne peut pas appartenir à cet ensemble, puisque les parties réelles
sont strictement négatives. Donc quand on fait la somme, ça nous fait encore des parties réelles strictement négatives, donc ça ne peut pas être 0. Et si 0 n'est pas dans le spectre, donc phi est inversible forcément. Voilà. Donc je la trouve plus jolie, mais je la trouve aussi plus puissante, puisqu'on montre en plus que phi est inversible dès que la somme de deux valeurs propres de A ne peut être nulle. Donc que A n'a pas de valeur propre opposée. C'est beaucoup plus fort que la première preuve qu'on avait obtenue. Donc maintenant, c'est pas tout à fait fini, parce que ce qu'il faut, c'est que quand on a Sn++ pour W, on sait qu'il existe un unique V maintenant, puisque c'est ISO ici, mais il faut que ce V soit dans Sn++. Ok? Eh bien, regardez, c'est simple, par unicité, puisqu'on vient de démontrer l'unicité, puisque c'était ISO, il suffit que je donne une solution. Je vais donner une solution concrète, explicite, à l'équation de Lyapunov. Donc, cette solution, dans Sn++, ce sera V égale intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de t a transposé W exponentielle de t a dt. Si on montre que c'est solution de l'équation de Lyapunov, alors c'est bien la seule solution. Il suffira de vérifier qu'elle est bien dans Sn++. Voilà. J'ai rien de mieux à vous proposer que cette solution-là. Eh bien, d'abord, bon, c'est bien défini. On peut se rassurer que c'est bien défini parce que, en fait, on a vu que le comportement en plus l'infini, quand t tend vers plus l'infini ici, c'est l'exponentielle de la partie réelle de lambda, donc sur chaque bloc, hein, ici, exponentielle de moins at fois un polynôme. Donc, bon, on sait que l'intégrale en plus l'infini, ça converge. On le verra aussi autrement, mais disons qu'on peut se rassurer que V comme ceci est bien défini. Bon, parce que ici la partie réelle, ici est bien négative. Hein. Et là, je vais poser la fonction c de t égale exponentielle de petit t a transposé w exponentielle de ta, qui est évidemment quelque chose de défini positif, symétrique défini positif. Symétrique, c'est clair, hein, puisque W est symétrique, et que la transposée de ça, c'est ça, la transposée de ça, c'est ça, donc ça échange. Bien. Donc ça, d'une part, c'est symétrique. C'est défini positif parce que c'est de la forme P transposé WP, donc c'est congruent à W, et W est symétrique défini positif. Donc quand on est congruent à une symétrique définie positive, on est aussi symétrique définie positive. Maintenant, je vais dériver. Alors, vous pouvez soit pour dériver, eh bien, écrire t plus h ici, t plus h, et puis regardez, vous développez l'exponentielle ici et ici, et vous regardez quel est le terme en h que vous allez obtenir. C'est très facile. Ou alors, appliquer, si vous les connaissez, les règles naturelles de dérivation. C'est-à-dire qu'on va dériver ça, et donc là, on va avoir a transposé exponentielle de t a transposé, et on va dériver là, et là, on aura a exponentielle de ta. Alors, je vous rappelle que tout ça, ça commute, hein, a transposé commute avec l'exponentielle, a commute avec l'exponentielle de ta, mais par contre, ça ne commute pas avec W. Donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Donc la dérivée ici de C en T, c'est exponentielle de T A transposé. Donc j'aurais pu écrire à gauche, W, exponentielle de TA, plus exponentielle de T A transposé W, et A, exponentielle de TA. Bon, c'est une formule de dérivation d'un produit, mais on est dans un cadre non commutatif, donc il faut faire un petit peu attention. Donc maintenant, regardez, je peux sortir le A transposé à gauche et le A à droite, ici, et à chaque fois, je vais reconnaître ceci. Je vais avoir A transposé fois ça, plus ça fois A à droite. Et donc, ce qui fait que maintenant, je peux calculer de deux manières l'intégrale de 0 à plus l'infini de C' de t dt. D'une part,
D'après cette formule, eh bien, c'est A transposé V plus VA, d'accord, vu la définition de V, ok. Et d'autre part, c'est, comme c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de C' de t dt, c'est C de l'infini moins C de 0. C'est là où je vous disais, on verra plus tard que c'est bien défini. Parce que C de l'infini, eh ben, c'est évident, C c'est ça, en l'infini on a vu que ça s'attendait vers 0, ça s'attend vers 0, donc vraiment il n'y a pas d'ambiguïté, ça tend vers 0. Donc ici on va avoir 0, moins C de 0, quand t égale 0, il reste plus que identité, W, identité, donc ça fait W. Donc il y a moins W. Ce qui veut dire qu'on a trouvé une solution à A transposé V plus VA égale moins W. Et maintenant, il n'y a plus qu'à montrer que V est dans Sn++. Alors effectivement, V est dans Sn. Et en plus, c'est défini positif. On l'a dit tout à l'heure. Hein, pour lui, c'est défini positif. C'est symétrique, défini positif. Donc quand on va prendre X, un élément de Rn non nul, et on regarde X transposé Vx, c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini. Je rentre X transposé à l'intérieur, ici, et là, je mets X transposé ici, X, et là, j'ai quelque chose qui est strictement positif, parce que ça, c'est une matrice symétrique, définie positive, et X est non nul. Donc, comme on a une intégrale qui est bien définie avec des éléments tous strictement positifs, et bien ici, c'est strictement positif, donc V est bien dans Sn++, et on a montré le critère de stabilité de Lyapunov, avec, comme vous avez pu le constater, des systèmes linéaires, donc grand coefficient de plaçabilité, des formes quadratiques, définies positives, mais bon, voilà, des petites intégrales, l'exponentielle de matrice, de la réduction, des valeurs propres, plein de choses, vraiment le bon plat en sauce qu'on aime bien en mode mathématique. Voilà, c'est fini.